Bonjour les belles âmes, les belles lumières. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Isa, alchimiste de l'âme. Alors aujourd'hui, suis-je flamme jumelle? Une question dangereuse. Oui, elle peut l'être. On va en parler d'ici quelques instants. Juste en cette fin d'année, je tiens à vous remercier toutes et tous pour vos likes, vos commentaires, pour le fait de partager la chaîne aux personnes à qui vous pensez qu'elle peut être utile. Et vraiment, merci, merci de votre présence sur cette chaîne. J'espère qu'elle vous apporte des réponses à vos questions et peut-être de nouveaux questionnements pour évoluer. Je vous rappelle que vous avez dans le descriptif de la vidéo tous les liens nécessaires pour me joindre et toujours la possibilité de réserver un entretien gratuit avec moi si vous souhaitez échanger sur quelques sujets que ce soit qui nous occupent, vous et moi. Voilà. Alors, suis-je flamme jumelle? Est-ce une question dangereuse? À bien des égards, oui, c'est une question dangereuse parce que le questionnement sur le fait d'être ou non flamme jumelle est la plupart du temps, même si on se le cache, extrêmement égotique. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que ça amène, ce questionnement et surtout la réponse à cette question? Alors, ça peut nous entraîner dans bien des illusions délétères, des croyances qui sont absolument pas spirituelles, si tant est qu'une croyance le soit, puisque c'est une illusion. Parce que si oui, je suis flamme jumelle, mon mental va en déduire que, eh ben alors c'est normal que je souffre. Il va en déduire que, eh oui, je dois souffrir pour grandir. Ainsi que je l'ai dit sur le ton de l'humour à un de mes clients, à quelle heure, si je te mets une grande claque, tu vas grandir de plusieurs centimètres. Voilà. Là est la question. Non, c'est pas normal que je souffre. Et si je suis flamme jumelle, j'ai pas besoin de souffrir, pas plus que n'importe qui d'autre. Ça, c'est le mental qui nous rattache à l'égrégore de souffrance du collectif. Et un des buts de ces parcours d'éveil, hein, qu'ils soient flamme jumelle, âme sœur sacrée, quelle que soit l'étiquette qu'on pose sur ce truc, c'est justement de sortir de ces égrégores de souffrance. Alors, si je suis flamme jumelle, alors il est normal que je pense tout le temps à mon jumeau ou ma jumelle. Et je ne peux pas faire autrement. Parce que c'est normal, parce qu'on est en connexion, parce que blablabla. Oui, mais ce qui est en connexion, c'est l'énergie entre vous. C'est l'âme. Le machin qui tourne en boucle et qui fait que tu penses tout le temps à ton jumeau ou ta jumelle, ça n'est rien d'autre que ton mental. Et oui, encore lui. Et à chaque fois que ton mental te dit que tu ne peux pas faire autrement, eh bien, tu fermes la porte à la possibilité de faire autrement. Il faut savoir qu'en toute chose, lorsque tu exprimes « je ne peux pas », tu fermes une porte. Tu veux, je ne sais pas moi, t'acheter une formation qui coûte quelques milliers d'euros et tu n'as pas l'argent. Et tu dis, eh bien, je ne peux pas faire cette formation. Qu'est-ce que l'univers entend? Je ne suis pas capable de faire cette formation. Et donc, si tu dis à l'univers que tu ne peux pas, il ne va pas t'envoyer l'argent. Donc, tu n'auras pas l'abondance.
pour la faire, cette formation. Pour le jumeau, la jumelle, c'est pareil. Si tu déclares que tu ne peux pas faire autrement que de penser à lui, ouais, c'est pareil. Le mental, il ancre cette croyance. Au niveau des croyances, se souvenir que quelle que soit la croyance que tu as, une chose et son contraire, dans tous les cas, tu auras absolument, entièrement et totalement raison. Parce que ton mental te guidera à faire les actions pour te confirmer ta croyance. Donc, prendre de l'élévation, hein, et reprendre le pilotage sur le mental. Il doit être à sa place de valet, pas à la place de directeur. Alors, si je suis flamme jumelle, autre effet pervers, alors je vais continuer à attendre qu'il ou elle revienne. Tu envoies de l'attente à l'univers, eh bien, tu vas pouvoir attendre. L'univers est ton miroir. Il te renvoie exactement ce que tu vibres. Donc, plus tu attends que ton jumeau ou ta jumelle revienne, plus ton jumeau ou ta jumelle met de temps à revenir, si tu es flamme jumelle. En plus, si tu ne l'es pas, eh bien, cette personne, elle n'est pas destinée forcément à revenir vers toi. Elle a totalement son libre arbitre de faire d'autres choix. Et donc, tu peux toujours attendre. Et le problème de cette attente que tu vibres, bien, c'est qu'elle risque de s'étendre à plein d'autres domaines de ta vie. Tu vas attendre l'abondance financière, par exemple. Tu vas attendre l'abondance dans ton travail, avoir un travail intéressant pour développer ta mission. Tu vas attendre, puisque ce que tu envoies à l'univers, c'est que ce que tu veux, c'est de l'attente. Si je suis flamme jumelle, alors il faut que je fasse ci. Je dois faire comme ça parce qu'il y a une bonne recette de cuisine pour que mon jumeau ou ma jumelle revienne. Ah ouais? Ben, si ça marchait, la recette de cuisine, ça se saurait. Et on aurait plein de personnes qui se disent flammes jumelles en réunion. Sauf que ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Tant que on fait les choses autrement que pour soi, pour l'amour inconditionnel de soi, pour rencontrer son être authentique, savoir qui on est véritablement, cette part du Créateur divin sur Terre, tant qu'on fait les choses avec cette attente de résultat, eh bien, on bloque les énergies et ça ne fonctionne pas. Je dois, il faut, non. Ce que tu as à apprendre en tant qu'être absolument unique, c'est de suivre tes ressentis, ton intuition, pas la recette de cuisine qui a été délivrée à ton mental. Voilà. Et le summum du truc, si je suis flamme jumelle, alors je fais tout ce qu'on me dit qu'il faut faire sur ce parcours. Et si je n'y arrive pas, c'est sûrement que je fais quelque chose de mal et j'en conçois de la culpabilité et puis aussi de la tristesse et vraisemblablement de la colère. Donc, le résultat des courses, c'est que tous ces parcours d'éveil qui sont faits pour nous permettre d'élever notre taux vibratoire, eh bien, lorsqu'on les vit dans cette systémique-là,
au contraire, ils viennent abaisser notre taux vibratoire en nous laissant dans des émotions de basse vibration, culpabilité, tristesse, colère, dans un égrégore de souffrance, puisque notre mental a décidé que c'était normal qu'on souffre. Puis peut-être même carrément que c'est bien qu'on souffre. Parce que alors si je souffre, je vais vachement grandir. Waouh! Il y a quand même un côté sadomaso dans l'humain, moi je vous le dis. On peut très bien choisir de changer son focus et de grandir par la joie. C'est quand même beaucoup plus agréable. Et quand on grandit par la joie, corollaire, on attire beaucoup plus facilement l'abondance, en tout point. Comment te dire? Tout simplement, tu auras toujours plus envie d'aller vers une personne qui sourit que vers quelqu'un qui est triste comme un bonnet de nuit. Et j'en veux pas au bonnet de nuit, je vous rassure. Alors, si à la question suis-je flamme jumelle, la réponse est non. Est-ce que c'est que du positif? Parce que si la réponse est non, alors je peux passer à autre chose. Oui, mais si la réponse est oui, tu peux passer à autre chose aussi. Parce que c'est dans le lâcher-prise que les choses se construisent. Et si la réponse est non et que tu décides de passer à autre chose, est-ce que ce autre chose, ça inclut ton éveil et le fait de passer aussi à côté de l'œuvre que tu as à accomplir pour rencontrer ton être véritable, authentique? Bonne question. Si je ne suis pas flamme jumelle, si la réponse à cette question est non, alors il est normal que la relation se termine. Oui, mais si tu es sur un parcours de flamme jumelle, il peut être aussi normal que la relation se termine. Parce que le fait que toutes les flammes jumelles doivent former un couple en réunion, c'est aussi une croyance. Parce que tout ce que nous avons dans notre vie, quoi nous nous raccrochons, ce sont des croyances. Et puis, c'est pas parce que tu n'es pas dans un lien de flamme jumelle que tu ne peux pas construire un couple où il y a réellement de l'amour avec quelqu'un. En partant du principe que si c'est pas ta flamme jumelle, ça doit se terminer. Parce que peut-être, il y a ton ego qui te dit qu'il faut que tu partes à la recherche de ta flamme jumelle. Horreur, malheur, dirais-je. Parce que là, tu es dans des énergies d'attente, dans des énergies d'obtenir un résultat, donc tu vas rater toutes les opportunités qui se présentent à toi. C'est vraiment aller vers une sclérose dans ta vie. Donc, c'est peut-être normal que ça se termine. Si c'est une relation purement karmique, souvent, régler le karma, c'est mettre un point final à la relation dans la sérénité, dans la compréhension, l'acceptation, la paix intérieure. Mais c'est peut-être aussi une relation d'âme sœur où il y a des choses à régler et avec qui tu pourrais faire un beau parcours. Voilà. Et puis, si je ne suis pas flamme jumelle, alors j'ai raison d'aller chercher mon bonheur dans une relation plus facile. Ouais. Parce que tu crois vraiment
que ton bonheur, il est à l'extérieur de toi? Non. Le bonheur, je vais dire à 75%, c'est intérieur. La paix, la sérénité, la joie, c'est intérieur. C'est quand on est dans l'amour inconditionnel de soi, quand on se sent un être complet, soit avec soi, que là, on trouve ce bonheur qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Alors oui, il fait super beau dehors, il y a un soleil magnifique, je kiffe, mais ce n'est pas parce qu'il fait super beau dehors et qu'il y a un soleil magnifique que je suis heureuse. Pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc plutôt que de se demander suis-je flamme jumelle et de conditionner sa vie au fait de l'être ou de ne pas l'être, le véritable chemin, c'est l'amour inconditionnel de soi et de faire ses choix de vie en conscience, indépendamment du fait d'être ou de ne pas être flamme jumelle. En elle-même, cette question n'a aucunement besoin de réponse. La seule chose qui compte, c'est toi, ta vérité intérieure, ton être authentique, l'amour inconditionnel de toi. Et l'amour inconditionnel de toi, ça passe par le fait de ne pas conditionner ta vie à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Voilà, c'est sur ces paroles empreintes de sagesse que je te laisse. Un petit peu de dérision par rapport à moi, hein, parce que je ne suis pas un grand sage, mais à travers de mon parcours, j'ai pu mettre le focus sur certains écueils que j'avais à cœur de te dévoiler aujourd'hui. Je te souhaite un très joli mois de décembre, de bons préparatifs de ces fêtes de fin d'année et je te retrouve très vite. Belle journée ou belle soirée. Au revoir.